Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien de vous retrouver, de faire de nouveau du contenu sur YouTube. Ça faisait quand même 3 semaines, ouais 3 semaines où j'ai pas pu faire grand chose parce que on a été bien malade. En tout cas j'étais bien malade, mes enfants aussi, sinon c'est pas drôle hein, forcément. Bon, tout ça pour dire qu'au final, durant ma convalescence, oui, je me suis pas améliorée finalement. J'aurais pu pendant 3 semaines essayer de m'améliorer au niveau de l'éloquence, mais ça n'est toujours pas. Non, juste en fait, j'ai une lubie par contre pendant ces 3 semaines, ça a été de finalement regarder la première saison de koh. Alors je sais pas si c'est la fièvre ou les médocs qui m'ont donné envie de la voir, mais en fait là je regarde actuellement la saison de koh qui passe là. Et je sais pas, je me suis dit tiens, j'ai jamais vu les toutes premières saisons, j'étais trop jeune, la toute première j'avais 11 ans. Ouais c'est ça, j'avais 11 ans, c'était en 2001. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donnait à l'époque. Et clairement, j'ai été choquée tout du long en fait. Tout du long, j'ai été choquée. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous expliquer pourquoi. J'avais vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle, que c'était juste pas possible qu'ils avaient diffusé ce genre d'image quoi à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr, ça passerait pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo juste après. Alors juste avant de commencer, je vais vous dire juste que je ne vais pas vous spoiler, en tout cas je vais pas vous faire un résumé épisode par épisode. Je vais vraiment vous donner les moments clés qui m'ont un peu surprise, en tout cas qui m'ont choquée tout au long de l'émission, et ce qui diffère finalement en fait entre la première saison et ce qui se fait actuellement. Donc tout d'abord sur le premier épisode, déjà d'entrée on peut tout de suite dire que ça va être un koh plutôt pépouze, un peu tranquille vraiment parce que faut dire que on se rend vite compte que c'est pas les candidats des saisons qu'on a actuellement. C'est pas des sportifs de haut niveau, des personnes qui sont vraiment calées sur la survie, ni même des personnes qui ont essayé de potasser un peu sur les règles de base au niveau de la survie sur koh, ça c'est clair. Déjà on voit qu'ils arrivent donc sur l'île munis de gilets de sauvetage, et aussi on a une liste détaillée du kit de survie qui leur est accordé. Dans le kit de survie, il y a à peu près l'ensemble des objets que j'avais dans mon appartement à l'âge de 19 ans, c'est pour dire, hein, vraiment, ils ont quand même pas mal de choses, je trouve. Toujours sur le même épisode, à la 10e minute, une des aventurières découvre la boîte de soins avec ses collègues, avec les autres aventuriers. Ça se dit ses collègues dans ce genre de situation? Enfin bref, elle découvre la boîte de soins et elle dit mot pour mot, je cite, « Il n'y a pas une boîte de préservatifs ?» Non mais... Oh, on est d'accord quand même, la génération Z là, vous qui me regardez pas, bon, parce que j'imagine qu'il y en a aucun qui me regarde, mais bon, ça se dit plus aujourd'hui dans les saisons de koh. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est moi qui, enfin, ça se dit plus, non? Ensuite, ce qui m'a frappé sur cet épisode, c'est que les candidats avaient la possibilité de ramener un objet à eux sur l'île, sans problème. Donc pour exemple, il y avait Marie qui avait le matelas gonflable, David qui avait une guitare, Michel ses cartes pour lire dans l'avenir. D'ailleurs c'était très drôle de l'avoir à chaque fois faire. Voilà, c'est quand même hallucinant. Moi je pense que si j'avais eu cette possibilité là, tous les ans j'aurais candidaté à koh parce que c'est un peu plus facile quand même quand tu peux... Je pense que j'aurais d'ailleurs fait comme Marie, j'aurais pris un matelas gonflable parce que c'est vraiment le sommeil, c'est sacré, le sommeil, c'est vraiment sacré chez moi. C'est pas parce que j'ai 2 enfants en bas âge, hein, vraiment déjà avant, j'avais besoin un minimum de mes 10 heures de sommeil. Et donc non, je pense que ouais, j'aurais pris clairement le matelas gonflable, ça c'est sûr et certain. Bon, on est toujours dans les premières minutes de l'épisode et on voit tout de suite qu'il y a une altercation. En tout cas, on le sait tous, la vie en communauté, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose d'aisé. Surtout que là, ils sont 8 par équipe. Ça doit être vraiment pas facile, et qu'il y ait des altercations comme ça dès le début, ça me choque pas. Ce qui me dérange d'ailleurs, c'est dans les saisons actuelles, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de retenue, qu'il y a vraiment cette stratégie du on devient tous potes pour se faire bien voir et intégrer un groupe et aller le plus loin possible comme ça. Et je trouve que d'ailleurs c'était
Enfin, je trouve que c'était plus authentique avant de ce fait-là. Et pour le coup, de ce côté-là, c'était bien mieux avant. On n'est vraiment pas dans le monde des bisounours. Clairement, c'est difficile de s'adapter dès le départ. Il faut un petit temps d'adaptation et je pense que d'avoir une altercation comme ça dès le début, ça me semble plus logique que ouais, c'est cool, on se rejoint sur ses idées, machin, c'est mon pote, nanani, nanana. Ouais. C'est un peu faux cul tout ça quand même. Autre remarque concernant cet épisode sur les premières minutes toujours, et qui pour moi serait forcément coupé au montage aujourd'hui, c'est pas possible que ça puisse passer. Enfin, je vais vous citer ce qui s'est dit, parce que je n'ai même pas envie de vous passer cet extrait-là, il est un peu chelou. Je vais vous citer ce qui a été dit, c'est... Vraiment, j'en suis sans voix, j'en suis sans voix. Donc Michel, 58 ans, nous dit à l'ensemble des aventuriers, il paraît qu'il vaut mieux boire son urine que de l'eau de mer. Patricia, une autre aventurière, répond, si tu veux, je te donne la mienne. On pourrait s'arrêter là, vous voyez. Déjà, rien que ça, c'est crade. Mais bon, ok, mais ça passe encore, ça passe. Et Harry, un autre aventurier, répond, quand tu dis qu'on boit de l'urine, tu dis qu'on doit se servir directement? Ça ne s'arrête pas là. Patricia surenchérit en disant, tu veux dire à la source? Non mais c'est bon Patricia, on avait compris déjà ce que voulait dire Harry. Pas besoin de rajouter de... Pourquoi? Mais bon, après ça m'a fait bien rire. En soi, ça m'a fait bien rire parce que là, c'est authentique. Vous voyez, c'est le genre d'humour que, vous voyez, moi je suis comptable. Entre collègues comptables, en période fiscale, quand on est en plein craquage, que notre cerveau il réagit plus vraiment de manière cohérente, voilà, l'humour crapuleux comme ça, ça y allait quoi, c'est normal. Mais entre collègues, ok, je veux dire, il n'y a pas de souci, c'est entre quatre murs, c'est marrant, ça dure 2 secondes. Là, c'est quand même face caméra, c'est devant la France entière. C'est des émissions qui sont à la portée de tout le monde, qu'on peut encore revoir aujourd'hui d'ailleurs, parce que moi j'ai pu le voir. Et non, juste non. Donc voilà, pour ça en tout cas, aujourd'hui, le montage est bien fait et ça évite justement que ce genre d'image reste pour toujours sur internet et rendre la situation des candidats plus tard inconfortable, je pense. Je suis désolée du bruit, il y a aussi mon store qui fait pas mal de boucans, mais là je suis obligée de mettre la clim à fond et du coup ça vient taper sur les stores. Mais bon, écoutez, on va faire avec, hein. Sinon là moi je vais me liquéfier clairement sur place, c'est pas possible. Oui voilà, donc 21e minute, on a quand même un clash à propos de termes homophobes qu'a sorti un aventurier. Alors c'est quand même assez fou quoi, que ça passe encore une fois. Ça passe à la télé, qu'il n'y a pas au montage quelqu'un qui s'est dit ouais ça craint quand même, on va le couper. Alors j'avais 11 ans à l'époque et clairement je me souvenais pas qu'il y avait des repas de famille où on se disait oh t'as vu quand même il a dit ça, c'est vraiment homophobe, ça se fait pas et tout. Enfin bref, je veux dire, j'ai pas souvenir que ça avait offusqué plus que ça. Et aujourd'hui, s'il y avait ne serait-ce que la moitié de ce qui se disait dans cette émission qui passait à la télé, je pense que ça passerait à chaque fois sur TPMP en mode oh mon dieu, c'est quoi ça? Ce qui est normal hein, de s'offusquer de ça. Et je me dis mais comment on est passé d'une génération où ça passait crème, ça passait normal à la télé, à aujourd'hui, heureusement, non. Alors, ce qui m'a frappé également, c'est lors du jeu de l'immunité. Vraiment, là, je pense que c'est la première fois que je comprends les règles du premier coup. Vraiment, c'était d'une simplicité. Là, maintenant, aujourd'hui, les règles de Denis Brogniart, il faut avoir bac+5 pour les comprendre. Genre, c'est vrai. Et puis même, je sais pas, ok, vous complexifiez les règles et tout pour qu'on se mette dans l'ambiance, que ça donne un petit peu de piment aux règles du jeu, mais au moins laissez-nous le petit schéma là. Vous avez fait un petit schéma à l'époque, il était bien. Puis vient ensuite l'heure de l'élimination. Alors là, c'est la déception.
la déception la plus totale, parce que c'est ce que je préfère presque le plus dans les saisons de koh, c'est à la fin le règlement de compte entre aventuriers. Et là, non, quoi. Juste, il y a une question à peine de poser, une question pas terrible en plus, et puis ben, on passe au vote, quoi. C'est hyper bâclé, et ouais, non, j'étais déçue. Et en plus, le pire, ah non, mais le pire, c'est quand voilà, du coup, j'en perds. C'est quand Hubert Auriol, l'animateur à l'époque, ouais, parce que je sais pas si vous étiez au courant, mais c'était pas Denis Brognard, l'animateur à l'époque, c'était Hubert Auriol. D'ailleurs, je crois qu'il a fait qu'une seule saison, il a pas. Dès la deuxième saison, c'est Denis Brognard qui a pris le relais. Ben, dites-moi que. Heureusement, parce que du coup, au moment d'éteindre le flambeau, Hubert Auriol quand même dit les aventuriers ont voté, il en est ainsi. Il en est ainsi. Non mais what? Il en est ainsi. Oui, non mais je vais le répéter encore plusieurs fois. Il en est ainsi. Non mais c'est pas possible. Genre vraiment c'est beaucoup mieux. Les aventuriers ont voté, leur sentence est irrévocable. On est d'accord. Ça c'est waouh, c'est pouah, il s'en va quoi. Et la sentence est irrévocable. Mais là on est ainsi. Mais non. Bon voilà, ça c'était pour le premier épisode. J'ai eu beaucoup de choses à dire hein, pour le premier épisode. Vraiment, je pense que c'était celui qui m'a le plus interloqué. C'est ce qui m'a pas le plus interloqué, non, il y a eu pire. Mais c'est celui où il y avait le plus de choses qui m'ont un peu semblé bizarres par rapport aux saisons actuelles. Et ce qui est normal parce que c'était le début. Mais voilà, je vais vous donner d'autres pépites sur le reste des épisodes, croyez-moi, il y en a à chaque épisode. Donc, deuxième épisode. Donc déjà, dans les premières minutes, on apprend que Françoise, une des aventurières, s'est fait mordre le visage par un rat. Voilà, ça passe normal aussi. Niveau sécurité, on en est où là? Parce que... Et encore, ça c'est pas le pire, hein. Vous allez voir sur les prochains épisodes, ça encore c'est rien, hein, à côté de certaines choses qui se sont passées. Mais bon, voilà. Donc déjà d'entrée, on apprend que la pauvre, elle s'est faite mordre le visage par un rat. Moi, ça m'arrive, ou ça arrive à une autre aventurière, ben, je fais mes clics et mes claques et je me barre. Hein. Vraiment, il y a un rat qui me mord, c'est pas possible. Je ne peux pas. Ensuite, vient le jeu de confort, le premier jeu de confort. Donc là encore, les règles du jeu sont très simples. Ils ont juste à courir vers une plateforme qui se trouve sur l'eau, s'y tenir tous ensemble, tout l'ensemble de l'équipe, et y rester plus de 5 secondes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah c'est bon, c'est fait. C'est juste vraiment, littéralement, l'épreuve a duré 3 minutes, et j'exagère vraiment pas. Une fois que l'épreuve de confort est terminée, ils ont droit à leur récompense, enfin leur cadeau, qui est soit une guitare ou une lampe à gaz. Dites-moi comme ça, là, juste ce que vous pensez qu'ils vont choisir. Pensez la lampe à gaz, comme moi. Non, 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 ils ont choisi la guitare. Oui, parce qu'il faut savoir que le pauvre David, là, qui avait pu emmener sa guitare sur l'île, bah, finalement, la guitare, elle a pris chaud, donc elle s'est cassée. Et juste par bonté d'âme, ils ont décidé de lui accorder de prendre la guitare. D'ailleurs, toujours dans cette équipe des Rouges, un peu plus tard, vient la question de la culture et de la religion de chacun qui est abordée. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est abordé comme ça en toute liberté, en toute détente. Et pourtant, c'est un sujet qui est quand même assez délicat. On sait tous l'argent, la religion, il y a des sujets qui sont quand même assez touchy. Et là, ça passe tranquille, encore une fois, sur la chaîne TF1 en 2001. Et... il y a quand même une personne qui dit « Ah, mais c'est marrant, il y a un juif, il y a un chrétien... Non, il y a un juif, il y a un musulman et 2 chrétiens. » Et en fait, il bégaye au moment de dire sa phrase. Et t'as une autre personne qui dit « Ah, mais t'as voulu dire... je sais ce que t'as voulu dire un juif, un musulman et 2 normaux. » Mais qui... What? What? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juifs et les musulmans sont pas normaux? Enfin, ça sous-entend ça, clairement. Et je sais pas, moi, je suis quand même une chrétienne dans un pays musulman et dites-moi si je suis trop naïve, mais clairement je sais très bien qu'il n'y a aucun émirati qui me dira cette personne elle est anormale parce qu'elle est chrétienne. Vous voyez, je n'imagine pas qu'on puisse me le dire, j'imagine pas le dire à une personne qui a une religion différente de la mienne. Ça se fait juste pas, ça se fait juste pas.
Donc deuxième épisode qui se termine et on est déjà sur des propos sexuels, sexistes, homophobes, limite sur la religion, enfin on est qu'au deuxième épisode les gars. Dans le troisième épisode, c'est là où je découvre que Sandra a amené comme objet sur l'île sa pince à épiler. Et alors elle s'épile mais tout le temps. À chaque fois qu'il y a la caméra sur elle, tu la vois là essayer d'enlever les quelques poils qu'elle a sur les jambes. Mais sérieux, qui fait ça? Qui fait ça? Même moi, dans la vie de tous les jours, je m'épile pas autant qu'elle sur cette île, mais what? C'est pas possible! Genre même là, vous voyez, j'ai encore des petites repousses, je sais pas si vous voyez. Oh non, j'allais vous montrer mes jambes là, comme ça, je pensais qu'en fait j'étais flex, mais je le suis pas. Genre j'ai quelques petits poils comme ça qui repoussent, et alors? Enfin, en plus, cocotte, c'est pas les 3 poils qui dépassent qui vont faire que tu vas pas gagner les 100 000 €. Bon, à part si vraiment tu penses que c'est ton physique qui va ton physique avantageux qui va te faire avoir des faveurs des mecs et qui vont t'amener le plus loin possible. Je sais pas, mais non, non, s'il te plaît, arrête. Arrête avec ta pince à épiler. Elle m'a stressée, je vous jure, tout du long là, j'avais envie de lui arracher des mains. Bon, après, je parle d'elle, mais bon, c'est pas la seule à être un peu. Ah, ils sont pas très forts quoi. Mais bon, après, en soi, c'était monsieur et madame tout le monde. Et peut-être que c'était pas plus mal, ça donnait la chance en fait à toute personne de participer à cette émission. Aujourd'hui, je suis pas sûre que. D'ailleurs, vous voyez, généralement, ceux qui gagnent les émissions de Koh Lanta, bah, c'est forcément ceux qui s'entraînent tous les jours, ceux qui ont le temps de se bodybuilder, tout ça, de s'essayer à la nage, enfin bref. Bah, après, ce qui est normal, hein, mais. Du coup, ça laisse plus du tout de chance aux personnes, à monsieur et madame tout le monde en fait, juste. Finalement, la personne qui déméritait pas sur cette île, sur la saison 1, c'est Jean-Luc. Jean-Luc qui était ancien officier de la marine, à la retraite. Mais vraiment, le gars, il était pas net. Donc ensuite, le 4e épisode, il commence d'une façon un peu bizarre, pour changer, ou pas. Il commence un peu de façon bizarre. Déjà, Hubert Auriol retrouve les équipes sur chaque île pour leur expliquer le jeu de confort qui consiste à écrire sur le sable un énorme message de détresse qui sera donc visible du ciel. Donc Hubert Auriol va prendre un hélicoptère et déterminer le gagnant de cette manière. Et ensuite, une fois que l'équipe gagnante sera déterminée, il lancera une caisse depuis l'hélicoptère qui sera donc la récompense pour le jeu de confort. En soi, l'idée était vraiment pas mal. L'idée était pas mal, mais encore une fois, c'était pas rodé. Je suis désolée parce que l'équipe gagnante, elle a reçu la récompense, donc elle sait qu'elle a gagné, donc aucun problème. Par contre, c'est l'équipe perdante. Elle était là en attente en se disant, bon, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu? Et les pauvres, ils ont quand même attendu jusqu'à la tombée de la nuit pour se dire, bah ouais, bah en fait, on n'a pas gagné, les gars. Je crois que c'est mort. Je pense même qu'ils avaient attendu jusqu'à le lendemain. Je sais plus, enfin bref, en tout cas, ça m'a fait vraiment de la peine. Je me suis dit, mais c'est pas cool, genre vous auriez pu genre envoyer un coursier, appeler les caméramans, leur dire, écoutez, prévenez-les, les pauvres, qu'ils attendent pas toute la journée. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que non, pas, on sait pas, bon. Voilà, juste ça, c'était pas hyper rodé, quoi. On continue sur les connotations sexuelles sur cet épisode. Donc pour écrire le message de détresse, l'une des équipes finalement va tomber sur une sorte de temple de fertilité qu'ont créé des marins qui sont passés par là. Et donc on a clairement, donc c'est un temple lié à la fertilité, donc forcément vous avez des bouts de bois en forme vous voyez, enfin bref, je peux pas vous faire un dessin, je viens de vous le faire, mais vous voyez, ça ressemble à quoi? Et en fait, genre, non, je vais arrêter de parler, je vais juste vous montrer l'extrait parce que je suis pas prête à vous en parler là, comme ça. On se connaît encore trop peu. Non, je vais vous passer l'extrait. Bref, on passe donc sur l'épisode 5 et je vous réserve encore des choses, les amis. Vous êtes vraiment pas prêts. Mais moi là, j'ai cru que c'était vraiment la fièvre et les médocs qui me faisaient entendre des choses, hein, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Je revisionnerai après quand je me sentirai mieux parce que j'ai un doute là sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai vu quand même. Donc on commence le jeu de confort de cet épisode
avec un jeu de tir en fait, un jeu de tir, il faut viser des fruits pour pouvoir les faire tomber. Donc ils ont à leur disposition des lance-pierres, des arcs, des flèches et des sarbacanes. Des sarbacanes. Des sarbacanes. Vous savez ce que c'est? Le truc qu'on souffle dedans là. Les gars, ça vous choque pas? Genre ça fait 15 jours qu'ils ne sont pas lavés les dents et ils se partagent entre eux la sarbacane. Moi c'est mort, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, tu peux pas échanger. Ça fait 15 jours, la personne elle s'est pas lavé les dents, je préfère encore manger l'araignée qui pionce à côté de moi, c'est pas possible. Non, pourquoi vous faites ça, l'échange de salive, là, dégueulasse. Ah non, je peux pas. Déjà, je comprends pas, là, les filles, là, quand vous allez à Sephora et que vous utilisez les rouges à lèvres test, c'est dégueulasse, vous êtes tarés, vous êtes folles, il y a tellement de bactéries. Je sais que je suis hypochondriaque, mais quand même, c'est... Bref, sur le jeu de confort, donc ils gagnent. Donc les fruits qu'ils ont fait tomber sont récoltés dans une corbeille, donc ils gagnent une corbeille de fruits. Mais c'est pas tout, l'équipe gagnante reçoit un coq et 2 poules. Vous pensez vraiment que c'est pour récolter les œufs qu'ils ont droit à des poules? Non, non, non. Non, ils vont les zigouiller. Ils vont les zigouiller et pas proprement. Et en plus, ils vont y prendre du plaisir. Oui, ouais. Et on va avoir droit à toute la scène en live. Vraiment, le moment où ils vont trancher le cou de la poule, là, vous avez vraiment la poule qui se fait zigouiller devant vous, quoi. Heureusement, je regardais pas Koh-Lanta à ce moment-là, hein, ça m'intéressait pas à 11 ans parce que je crois que j'aurais été traumatisée à vie. Et pourtant, bah, je veux dire... J'ai ma grand-mère qui était à la campagne, enfin je veux dire, j'ai connu la campagne, je suis pas végétarienne, je sais, je me fais pas d'illusions quoi, mais enfin c'était d'une barbarie. Donc une fois ce moment d'angoisse terminé, alors je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé ou si ça avait quand même un peu l'air d'être une mise en scène, mais bon, on apprend que l'un des candidats se serait perdu en mer et serait même peut-être mort noyé. Carrément, on a des images même du quartier général de la production qui s'affole clairement et qui est là en mode faites ce qu'il faut, il faut le retrouver, il faut se dépêcher, il lui est peut-être arrivé malheur, enfin c'est assez burlesque en fait de voir ce genre de choses. Je pense que d'ailleurs ça aurait dû être coupé au montage ce genre de choses parce que quand tu vois ça t'as pas forcément envie de postuler pour la saison 2 quoi. Niveau sécurité on est carrément au point mort et en fait il s'avère que non, bon le candidat en question qui s'appelle Romain était accompagné d'un autre candidat et en fait ce Romain a juste nagé et dérivé avec le courant et donc la personne qui était en charge de le surveiller l'a complètement perdu de vue pendant 10 minutes, il s'est mis à paniquer et une fois qu'il a vu au loin Romain qui était dans l'eau, il avait cru le voir inerte, mais c'est juste que Romain il nageait tranquillement comme ça sans trop faire de vagues, mais il allait très bien. Et donc bon tout est bien qui finit bien, mais quand même ça fait peur quoi, ça fait peur niveau sécurité. 7e épisode, c'est finalement l'heure de la réunification. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est finalement Hubert Royol, l'animateur, qui décide qui seront les ambassadeurs. Et comme par hasard, c'est les 2 personnes qui ont le caractère le plus fort sur chaque camp. Bon, ils arrivent sur une île, sur une nouvelle île, sur laquelle du coup se réuniront les 2 équipes. Donc la première mission pour William et François, c'est finalement de trouver leur réserve d'eau. Et la deuxième mission, ce sera de se mettre d'accord sur un nom. Donc jusque-là, ça ne change pas des autres saisons de Koh-Lanta, sauf que le nom qu'ils donneront, ce ne sera pas une personne qui sera éliminée, mais ce sera un vote supplémentaire lors du prochain conseil à mettre dans l'urne. Donc ce nom est déterminé au cours d'un repas qui est quand même bien copieux et surtout qui est arrosé mais bien comme il faut, bien alcoolisé, avec on voit d'ailleurs une bouteille de vin qui est complètement vidée à la fin du repas. Et on sent que la Françoise, là, elle est bien pompette, quoi. Elle est pas très clean. Et je trouve ça un peu chelou quand même de faire ce genre de choses, de les saouler un peu, alors que à la fin, ils sont quand même censés prendre une décision très importante pour la suite de l'aventure. Et c'est pas très juste d'ailleurs, parce que le William, qui est plus grand, plus costaud, qui tient mieux l'alcool, il a quand même pris l'avantage grâce à ça.
Arrive le 10e épisode et dans ce 10e épisode, dès les premières minutes, on a connaissance d'une lettre qu'un candidat sortant a écrite à la production en mentionnant que l'une des candidates toujours présentes dans l'aventure a commis un vol, donc d'un briquet, pour pouvoir allumer le feu dans le camp des Rouges, au tout début de l'aventure donc. Et c'est là où j'étais pas d'accord, j'étais clairement pas d'accord, et je pense que tout le monde qui visionne cette saison-là serait de mon avis, c'est qu'au lieu d'expulser la personne concernée qui a commis le vol, ils ont tout simplement dit bon bah ok, on remet les choses à plat, on éteint le feu et vous refaites le feu dans des conditions normales. Sauf que on est au moment de la réunification, donc il y a quand même l'équipe des jaunes qui n'était pas du tout concernée par l'affaire, qui se retrouve pénalisée. Et on a aussi peut-être des personnes dans l'équipe des rouges qui n'étaient pas du tout au courant de cette affaire et qui se retrouvent également pénalisées. Et je trouve ça clairement injuste. TF1, quand même fort de café ça. C'est pas... Oui, expression des années 90, mais c'est fort de café. C'est juste pas normal. Je trouve ça hyper injuste. La personne aurait peut-être pas dû être expulsée, je sais pas, c'est peut-être trop fort, mais avoir une sanction quelconque, je sais pas, vous auriez pu utiliser votre imagination, faire quelque chose de plus correct. Clairement, c'était pas top. Et bon, heureusement, ils ont pu refaire le feu de la bonne façon, mais c'était injuste. Et qu'est-ce que... Oh, il va venir. Je sens qu'il est là. Non, je ne parle pas d'un bébé, je parle du laveur de carreaux. Il arrive, je sens qu'il pousse. Non, c'est le laveur de carreaux qui tire. Je vois la corde comme ça qui est en train de monter. J'espère qu'il va pas arriver pendant la vidéo parce que je vais flipper de ouf. À chaque fois que je les vois sur la vitre, là, j'ai tellement peur pour eux que je fais un mouvement de... Vite, il faut que je le rattrape. Mais non, c'est pas... Arrive le 11e épisode et là, les petits survivants ont le droit à leur petite ration de riz supplémentaire. Bien évidemment, ils ont vraiment pas fait gaffe au début et donc du coup on se dit bon bah allez, à la fin on va leur donner ce qu'il faut quand même parce que sinon ils vont encore plus s'amaigrir. Mais franchement c'est Koh-Lanta tranquillou pépouze, hein, c'est... Bon soit. Et donc vient le fameux jeu de confort. Donc le jeu de confort qui est gagné par William, le candidat le plus détesté de l'émission. Désolée, c'est un petit spoil, mais vraiment il est clairement détesté. Et il a comme récompense finalement de participer à une sorte de ciné le soir avec popcorn, bière, etc. Et donc soit il peut profiter de cette récompense seul, soit il peut faire profiter l'ensemble de ses camarades, sauf lui. Ce qui est pas normal, enfin je trouve ça bizarre comme récompense. C'est soit tu le fais tout seul, soit tu l'offres aux autres. Et bon, ce qui aurait été plus logique, c'est limite fais-le tout seul ou fais-le avec un pote à toi de l'aventure, mais voilà, c'est bizarre comme récompense, bon soit. Et donc, le grand naïf, il décide de l'offrir à ses camarades, à ses collègues, aux autres aventuriers, parce que je n'appelle pas ça camarade, hein, parce que finalement, les aventuriers acceptent avec grand plaisir ce cadeau et au lieu de dire merci, ils se foutent littéralement de sa tronche. Enfin bref, c'est vraiment pas cool. Vraiment, je pense que je sais plus si Twitter existait à l'époque, mais si Twitter existait à l'époque, en tout cas, ils auraient pris grave cher sur les nets. Alors là, ça aurait été... ah ouais, on aurait bien parlé de sur le net, je pense. Et donc on arrive au tout dernier épisode et là, mais déception. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Déjà, l'avant-dernière épreuve, c'est pas la course d'orientation. C'est ça qu'on dit, hein? Ouais. C'est pas la course d'orientation, c'est un jeu de quiz. Mais enfin, du coup, ça donne vraiment pas... C'est un jeu de quiz en plus sur ce qui s'est passé tout au long de l'émission. Donc vous voyez par exemple une personne comme moi qui a une mémoire de poisson, c'était clair et net que j'aurais pas pu aller plus loin quoi. C'était... Et du coup pour les sportifs c'était mort, enfin non pour les sportifs c'était dommage, c'était pas mort parce que tu peux être sportif et intelligent.
Mais en tout cas, pour les sportifs, tu te dis, bah, tu t'es entraîné énormément pour cette émission, et à la fin, bah, tu perds sur un quiz et tu te retrouves sur la sellette à cause de ça, ça te fout les boules, quoi. Donc bref, déjà ça j'étais bien deg, et ensuite vient l'épreuve finale, qui n'est pas l'épreuve des poteaux, mais l'épreuve de toucher de totem. En tout cas, le but c'est de tenir le totem. Ils sont 3 candidats à la fin. Ils doivent toucher un totem d'une hauteur de 1,50 m. Ils restent sur des pots de bois, toujours. Et le premier qui tire la main a perdu. Sauf que c'était pas difficile, quoi. Ça l'a porté de tout le monde. Donc il y a quand même 100 000 € dans le jeu et ils sont déterminés, les gars, donc ils sont restés quand même 9 heures sur le truc. Même l'équipe de tournage à la fin, elle ne pouvait plus, elle était au bout du rouleau, elle a dit bon bah le premier qui bouge ne serait-ce qu'un peu la main, il dégage. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé, c'est vraiment un demi-centimètre de pouce bougé qui a fait que on a déterminé les 2 derniers finalistes. Mais bon, c'était nul, c'était grave nul. Donc voilà. Et puis après, vote des anciens candidats éliminés pour déterminer le grand gagnant, tout ça. Le gagnant ou la gagnante, je ne vais pas vous spoiler. Si vous voulez savoir qui est le ou la gagnante, allez voir, vous avez la possibilité de voir l'émission sur YouTube, ce qui est très bien d'ailleurs. Moi, ça m'a bien divertie en soi quand j'étais vraiment dans le mal. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la saison 1 de Koh Lanta. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à vous donner mes impressions sur ce premier visionnage, si je puis dire. Oui, premier visionnage. Et du coup, si ça vous a plu, je ferai peut-être, je pense que par curiosité, je vais regarder la saison 2. Et si ça vous a plu, dites-moi en commentaire, ou mettez un pouce ou peu importe. Et puis je ferai peut-être la saison 2 un peu plus tard. Voilà. Bon, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.